On va s'arrêter un instant, si vous le voulez bien, sur une des actus du moment. Les sacs, c'est pas les sacs bleus ni les sacs jaunes, hein, c'est les fameuses sanctions administratives communales. Il s'agit en fait d'un projet de loi qui a été fort discuté aujourd'hui en la commission de l'intérieur de la Chambre. Alors, de quoi s'agit-il? Il prévoit en fait pour les communes la possibilité de dresser des amendes directement à l'encontre notamment des mineurs à partir de 14 ans. Donc l'âge a été baissé. C'est bien sûr dans le cas des nuisances et de troubles sur l'ordre public. Ça concerne les communes qui deviennent une sorte de juge et partie. On va en discuter parce que toutes les communes ne sont pas sur la même longueur d'onde. Bonsoir messieurs. Bonsoir. J'imagine que c'est un petit peu selon aussi les sensibilités politiques. En tout cas, Etterbeek, on est d'accord avec ce principe? Oui, globalement, oui, mais on va un peu s'expliquer, oui, peut-être même, dans le détail. Un peu de globalement, détail, oui. globalement, la réponse est oui. Mais la sanction à 14 ans, c'est pas trop tôt? Alors, donc là-dessus, moi, je crois qu'il faut quand même se rendre compte que les jeunes qui l'étaient à 14 ans en 1965 et aujourd'hui, 65, c'est la loi sur la protection de la jeunesse, en 50-60 ans, c'est plus la même chose. Les jeunes ne sont plus les mêmes. Je veux dire par là que la jeunesse est une richesse, évidemment, et donc il ne faut pas stigmatiser les jeunes, mais on se rend quand même compte que la majorité pénale est à 16 ans, que le discernement est à 12 ans, et qu'à 14 ans, on sait ce qu'on fait. On connaît la différence entre le bien et le mal, et c'est une mesure éducative aussi que de protéger la société et l'environnement en permettant de sanctionner, y compris à ne pas sanctionner et à demander une mesure citoyenne en faveur de la société prestée par un jeune. Je crois que ce n'est pas une mauvaise chose, effectivement. Ouais, mais à 14 ans, on a encore ses parents, quand même, en général, mais bien entendu. quand tout va bien. Donc, les parents, est-ce que la commune ne se supplante pas aux parents, à l'autorité parentale, dans ce cas-là? Mais vous savez, il faut quand même se rendre compte aussi que je ne veux pas stigmatiser des situations dramatiques qui sont intervenues, mais je me rappelle d'un problème d'un machiniste qui avait été tué par deux enfants qui avaient simplement jeté un morceau de béton d'un pont de chemin de fer. Et malheureusement, ce morceau de béton était arrivé quand il ne fallait pas, quand la rame arrivait du train et avait tué le machiniste. C'est des choses qui arrivent, mais est-ce qu'il faut faire une loi là-dessus? Non, mais je veux dire, mais oui, je pense que, je répète encore une fois, la majorité pénale est à 16 ans. Ouais. Il n'est donc pas anormal qu'à 14 ans, on demande qu'administrativement et civilement, un jeune sache qu'il y a des choses qu'on ne fait pas. On ne casse pas des bancs, on ne jette pas des canettes par terre, on ne fait pas du tapage nocturne et on ne doit pas être nécessairement sanctionné. Je rappelle, et je termine par là, que l'autorité communale peut très bien se dire c'est la première fois, c'est un jeune de 14 ans, demandons-lui de prester, par exemple, dans un home pour personnes âgées, une petite prestation de quelques heures. Et moi, je trouve que... C'est pas spécialement de l'argent, c'est ça? Voilà, Bon. exactement. Ok. Conseil de la jeunesse, vous représentez donc toutes les associations de jeunesse. Tout à fait. Environ 40 associations francophones, néerlandophones qui se mobilisent contre ce projet de loi. Alors vous êtes franchement contre. Vous avez même lancé une campagne, je crois que ça s'appelle Non au sac, donc c'est clair et net sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui vous gêne le plus dans cette loi? En fait, j'aurais tendance à abonder dans le sens de Monsieur De Wolf, mais la seule chose, c'est que... Bien, alors. Sauf que... Ça commence bien. Sauf que j'ai l'impression... que nous n'avons pas lu le même projet de loi. Quand il s'agit de mettre en avant des mesures éducatives, nous et avec nous tout l'associatif jeunesse, on est évidemment les premiers à soutenir ce genre de mesures. Mais ici, ce projet-là, de quoi est-ce qu'on parle? On parle d'abord de l'augmentation de l'augmentation du montant des amendes administratives, du montant maximum qui passerait de 125 jusqu'à 175 euros. Ouais. On parle aussi de l'abaissement de 16 à 14 ans de l'âge pour les sanctions. On vient d'en parler, oui. On vient d'en parler. Ça, c'est trop tôt. Ce qui nous pose problème, c'est que est-ce qu'une amende financière peut réellement permettre à un jeune de 14 ans de comprendre pourquoi est-ce que, par exemple, faire un tag est problématique. Nous, ce matin, on était à la gare centrale pour sensibiliser les citoyens à cette problématique-là, sensibiliser les jeunes, et beaucoup de jeunes nous ont dit, étaient très surpris d'abord, parce qu'ils n'ont pas du tout entendu parler de ce projet de loi, et ils nous disaient, mais comment est-ce possible qu'on puisse comme ça penser infliger à des jeunes de 14 ans des amendes, voire même, dans le projet de loi toujours, leur interdire l'accès à certains lieux publics quand ils font des infractions. Est-ce que une telle sanction est toujours... Trop dur, trop répressif, ouais. Vincent De Wolf, c'est vrai que si on demande une amende aux gamins de 14-15 ans, même 16 ans, en général, c'est les parents qui payent finalement, non? C'est pourquoi je vous dis, les communes ne sont pas nécessairement toutes idiotes ou peuplées de gens qui sont vraiment carrés, etc. Moi, je pratique déjà les sanctions administratives. Pour la tranche d'âge au-dessus. Pour la tranche d'âge au-dessus, ça fonctionne extrêmement peu
il faut bien le dire, en dessous de 18 ans. Pourquoi? Parce qu'il faut prévenir de bâtonnier, parce qu'il faut un avocat, que la procédure est assez lourde, et c'est toujours préservé ici d'ailleurs. Mais moi, je dis simplement que la mesure permettant d'empêcher que quelqu'un, majeur ou mineur, ne fréquente un lieu pendant une durée déterminée, pas pour tirer la couverture à moi, mais quand j'ai déposé un mémorandum en novembre 2011 à la ministre, en décembre 2011 à la ministre toute fraîchement nommée, c'est pas nouveau, cette hein. mesure Chez était vous. inscrite. Donc À nous l'époque, l'avons oui. demandé. Enfin, oui. À l'époque, elle avait raillé cette situation. C'est pour l'ordre public, hein. C'est pas pour des sanctions administratives que c'est envisagé. C'est des jeunes qui se regroupent, qui font du bruit, qui gênent des riverains. Ça peut être une mesure intéressante. Des groupes de jeunes, c'est forcément gênant. Mais pour nous, ce qui Pas, pose, pour pas nous, ce qui pose nécessairement problème- en soi, mais quand on se retrouve avec des radios qui sont mises Ouais. à fond, qu'on crie, qu'on boit, qu'on casse des bouteilles, etc., dire à un jeune ou à moins jeune pendant 8 jours que tu ne peux plus aller dans cet endroit-là, c'est pas nécessairement Mais ça négatif. vaut une amende, je vous pose la Mais question à vous. nous, enfin, on fonçons les portes ouvertes, hein, nous ne sommes pas contre les sanctions, il est évident que certaines choses doivent être Il sanctionnées. faut une autorité. Mais il faut une réaction appropriée. Il faut qu'au niveau local, et c'est pour ça que nous, depuis plusieurs mois, on a été rencontrer toute une série d'échevins, hein, notamment à Molenbeek, à Ouais. Anderlecht, peut-être bientôt Venez me à voir, Etterbeek, venez mais me nous voir. irons, Vous nous ferez irons. le grand tour. Vous ferez le grand tour. Voilà, mais le grand Oui. tour, mais pour sensibiliser, pour et bien marquer le fait que pour vraiment permettre de régler les problèmes de l'incivilité, il faut développer les mesures éducatives. Moi, Ouais, Vincent j'insiste De qu'on Wolf. ne sanctionne pas nécessairement. D'abord, il y a une Oui, fourchette. ça, on mais l'a compris. très important. Ouais. Dans la loi, nous, très souvent, on fait d'abord un avertissement. Et on écrit aux personnes mais- en disant, si on vous y reprend, vous devrez payer. Et la première fois, souvent, on ne sanctionne pas. Ou bien on demande un montant assez bas. Mais Et pourquoi donc, il faut- 14 ans? Pourquoi pas, allons-y, 12 ans alors? Je veux dire, pourquoi fixer à 14 ans, c'est symbolique? Moi, ça ne me choque pas. Je vous dis encore une fois, la majorité est à 18, la majorité Oui. pénale à 16 et de discernement à 12. Oui, mais on descend Donc, chaque fois. à là. 12 Ouais. ans, mais non, à 12 ans, on sait ce qu'on fait. À 14 ans, encore plus. Et moi, je dis quand même je ne que... suis pas d'accord, mais- Ah mais si, Albin- on peut Albin quand même pas, Barthélémy. on peut quand même pas considérer qu'à 12 ans, un jeune peut être susceptible de faire des erreurs, il peut faire des mauvais choix, ça ne veut pas dire faut que jeunesse se fasse. un jeune qui a 14 Voilà, il faut que ans, jeunesse se fasse. un jeune qui a 14 ans Ouais. commet des actes qui sont ou délictueux ou d'incivilité, c'est qu'il les commet. Et le fait que l'autorité au moins le convoque et lui dise écoute, ne recommence pas ça parce que tes parents devront payer une sanction ou tu devras prester toi un service dans l'intérêt général, ça fait partie de l'éducation. Alors c'est la question aussi de savoir comment ce projet de loi concrètement sera appliqué. Bon, mais ça, pour l'instant, c'est un projet de loi. Donc, on va laisser un petit peu les choses s'organiser, c'est vrai. Hein. Mais concrètement, les communes par exemple, n'auront pas les oui. moyens de mettre en place une médiation qui, souvent, les petites communes par exemple, comment est-ce qu'elles mettront en place concrètement les outils pour permettre cette médiation, ces outils? Il n'y a aucune garantie dans ce projet de loi. Nous C'est pour avons ça un aussi service que de nous sommes médiation contre. qui existe. C'est vrai Et qu'il y a- ce que nous demandons aujourd'hui au gouvernement, c'est de nous présenter des garanties. Il y a beaucoup de questions pendantes. Il y a aussi, par exemple, qui fixe le montant des amendes. Est-ce que c'est commune par commune? Est-ce qu'il va y avoir des communes plus sévères que d'autres? C'est toutes des questions qu'on peut se poser. En tout cas, sur Bruxelles, moi je peux répondre Faut sur conclure, Bruxelles. hein, ouais. Je suis président de la conférence Ouais. actuellement des bourgmestres et négociateur au niveau du fédéral et du régional Rapidement, là-dessus. rapidement. Il y a un accord pour que le règlement de police soit le même partout. Bon, Et donc on l'unanimité, quand veillera même. vraiment à ce que sur Bruxelles, en tout cas 19 communes, soient la même chose. Mais partout. pas Ça va. unanimité politique. On voit déjà que Oui, oui. l'écolo, le PS lui-même. Il y a une lettre de Rudy de Motte aujourd'hui. C'est vrai que même dans la majorité fédérale, on n'est pas tous. Il n'y a pas unanimité D'accord, mais politique. J'ai Voilà. lu le communiqué Ouais. de Motte, oui. Ouais, Il n'y a bah pas oui, unanimité politique aujourd'hui, il n'y a pas suffisamment de garanties, c'est pourquoi nous sommes contre, et clairement, il faut que le gouvernement Ok, revoie sa copie. ça va. On a bien compris les deux points de vue. On ne vous mettra pas d'accord aujourd'hui. On va voir un Oui, petit peu moi je l'évolution de fais cette loi. confiance aux communes qui Oui. appliqueront. D'accord.